Le management de la qualité est devenu un passage obligé pour toute organisation qui souhaite améliorer ses processus internes et gagner la confiance de ses parties prenantes. Cette recherche s'est intéressée à comprendre comment les acteurs d'un établissement public s'approprient les outils du management de la qualité et en négocient les usages en situation. L'ouvrage auquel elle a donné lieu, issu de ma thèse de doctorat, plonge ainsi les lecteurs dans l'univers de l'administration universitaire aux prises avec le New Public Management. Il se fonde sur une étude ethnographique de groupes de travail qualité chargés de modéliser des processus de gestion à l'aide d'un logiciel dédié. La littérature académique aborde l'instrumentation de gestion majoritairement sous deux angles, celui de leur critique et celui de leur apologie. Tout en retraçant l'effort de ces études, j'ai choisi dans cette recherche d'emprunter le chemin pragmatiste, soucieux des expériences vécues et des effets que produisent les situations de gestion. Plus précisément, j'ai fait appel à la théorie sémiotique de Charles Peirce, considéré comme le fondateur du mouvement pragmatiste. Le livre montre ainsi que lorsque l'on s'intéresse à l'instrumentation en usage, ce qui ressort en premier, ce sont les ambiguïtés des transformations instrumentées dans lesquelles s'engagent les organisations publiques. Tantôt l'instrumentation de gestion facilite l'action publique, tantôt elle se présente comme un obstacle à son encontre. Mais plus fondamentalement encore, les instruments de gestion en usage produisent des effets sociotechniques inattendus que nous avons tendance à évacuer en les considérant comme des anomalies gênantes ou inutiles. L'ouvrage montre au contraire que ces surprises méritent d'être prises au sérieux pour qui souhaite trouver une voie entre injonction réglementaire et velléité stratégique. L'outil de modélisation des processus de gestion dont j'ai étudié les productions en situation ainsi conduit les acteurs à réaliser des représentations graphiques ne respectant pas les normes de modélisation, mais permettant pourtant d'apprécier ce que les acteurs de l'université entendaient par qualité et comment ils espéraient répondre à ce vaste enjeu. L'instrumentation de gestion produit en effet des significations situationnelles qu'il s'agit alors de savoir interpréter pour agir à partir de ce qu'elles ont à dire. Cette recherche pose ainsi la question de la transformation des bureaucraties publiques historiquement ancrées dans la rationalité instrumentale. En m'appuyant sur la sémiotique de Peirce, mais aussi sur les travaux d'autres pragmatistes tels John Dewey et Mary Parker Follett, je montre dans cet ouvrage que pour que cette transformation puisse s'opérer de l'intérieur, nous aurions tout intérêt à développer et cultiver ce que les pragmatistes appellent une attitude expérimentale. L'approche pragmatiste, en nous engageant à dépasser les postulats rationalistes du management, nous conduit ainsi à redéfinir le rôle du manager public.